Denzel said to me a few minutes ago, he said, at your highest moment, be careful, that's when the devil comes for you. But it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. On va parler d'un homme si mystérieux et si talentueux que la légende raconte que pour être aussi fort, il aurait pactisé avec le diable. Georgius Sabellicus Faustus Jr. est un astrologue et alchimiste qui a vécu entre le 15e et le 16e siècle en Allemagne. Sa mort serait due à une explosion de son laboratoire où il aurait été retrouvé déchiqueté en 1000 morceaux. Si je vous parle de lui, c'est parce qu'il est à l'origine d'une histoire que vous connaissez forcément, ne serait-ce que de nom, Faust. En effet, la mort de Georgius fut attribuée au diable, et de là est née une légende. Dans l'adaptation théâtrale de Goethe, Faust garde sa profession ancestrale d'alchimiste qui souhaite découvrir les secrets de l'univers et de l'existence humaine. Incapable d'y parvenir, il est sur le point de se donner la mort. C'est alors que Méphistophélès apparaît et lui propose un accord. Il réalisera tous ses désirs en échange de son âme, dès que Faust se dira satisfait et heureux dans un délai de 24 ans. L'alchimiste accepte. Mais alors que Satan fait rencontrer une femme à Faust, ce dernier tombe amoureux, mais bien sûr, tous les malheurs du monde lui tombent dessus. Cette idée de l'homme ayant vendu son âme au diable pour accéder à la connaissance ou à un talent inaccessible a traversé les époques. Le premier livre, mentionnant explicitement l'histoire de Faust dans son titre, date de 1594, et en 1994, 400 ans plus tard, une adaptation cinématographique est réalisée sur le personnage. A noter, puisqu'il va finir par apparaître dans toutes mes vidéos, que Georges Méliès, promis, je le cite pas à chaque fois parce qu'il était dans le même lycée que moi, a réalisé plusieurs films autour de Faust et de son pacte avec le diable. C'est donc un sujet qui a marqué de son empreinte notre culture au fil du temps comme on va le voir. Mais juste avant d'entrer en profondeur, je vais devoir faire un petit rappel important. Je ne serai pas ici pour juger de l'existence ou non du diable. Personnellement, je ne crois pas en l'existence du diable, donc vous le verrez, ma vidéo sera sûrement en partie empreinte de ce biais. Cependant, mon objectif n'est pas de démontrer son inexistence. Si vous avez envie d'y croire, cela ne pose pas plus de problème que ça. Ici, on va se concentrer sur la manière dont les représentations du diable et de notre culture populaire ont fait émerger un imaginaire autour des artistes et de la vente de leur âme à Satan. D'ailleurs ici on va surtout se concentrer sur les artistes qui disent avoir vendu leur âme au diable et pas trop sur les artistes satanistes. Souvent ils sont liés, mais par exemple je sais que dans le black metal, il y a beaucoup de satanisme. J'ai lu un article super intéressant sur le sujet, sur est-ce que le black metal servait à convertir des gens au satanisme. Aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à des stars ultra connues de tous, mais qui sont accusées d'avoir pactisé avec le diable. Il n'est donc pas question de remettre en cause des croyances religieuses, mais bien des croyances culturelles, même si ces dernières, et on le verra, sont liées à des croyances religieuses. Parce que Satan a toujours connu différentes représentations. Déjà, au Moyen-Âge, on pouvait retrouver des représentations du diable sous différentes formes, notamment dans des peintures. Et depuis, loin de s'éteindre, la place de Méphistophélès et du mythe de Faust a perduré, et s'est adapté à l'époque. Vous avez sûrement déjà entendu parler de l'histoire de Robert Leroy Johnson. Que ce soit par l'intermédiaire de Seb ou d'un documentaire, ce guitariste et chanteur de blues est rentré dans l'histoire peut-être plus pour le récit qui entoure sa carrière que sa musique, même si sa musique est aussi clairement reconnue. Pour rappel, en 1931, alors que cela fait quelques temps qu'il fait de la musique, Robert Leroy Johnson ne parvient toujours pas à faire son trou. La légende veut qu'il rencontre Son House à Robinsonville, qui lui dit d'abandonner complètement. Il décide alors de revenir dans sa ville natale, Hazlert, et travaille pendant 2 ans. Lorsqu'il revient à Robinsonville, tout le monde est subjugué par son talent, et des rumeurs commencent à naître. Robert décide d'en tirer profit, et raconte avoir eu l'aide du diable pour obtenir son talent. Wikipédia rappelle cependant bien que cette histoire courait déjà à propos d'un autre bluesman nommé Tommy Johnson. Donc il est possible que Robert Leroy lui ait simplement volé, ou alors que les histoires aient été interverties, car les deux portent le même nom de famille. Mais au-delà d'être une réappropriation de l'histoire de Tommy Johnson, il s'agit évidemment d'une réappropriation de l'histoire de Faust, un homme limité par ses capacités, faisant appel au diable pour lui permettre de surpasser ses mêmes limites. On peut observer d'ailleurs un glissement sur le domaine concernant le pacte avec le diable. Dans un premier temps, ça concernait un alchimiste. Il faut avoir conscience qu'à l'époque, l'alchimie avait comme objectif de chercher la médecine universelle et la prolongation de la vie. L'Église catholique n'a jamais condamné comme hérésie l'alchimie en tant que telle, mais on peut noter différents signes d'hostilité. Le pape Jean XXII condamne l'alchimie en 1317,
De même, le tribunal de l'Inquisition s'en méfie. Si l'hostilité à l'alchimie de la part de l'Église a définitivement disparu en même temps que la pratique, une autre est apparue du côté des églises protestantes noires américaines. En effet, le blues a traditionnellement été considéré comme la musique du diable, comme le rappelle Erwan Diantel dans un article qui revient sur le sujet. Il relève que, sur le plan formel comme sur le plan social, l'activité du prédicateur et celle du bluesman sont à la fois affines et contradictoires. L'une et l'autre reposent sur certaines habiletés oratoires relativement identiques, mais les thèmes qui sont développés sont radicalement distincts. Alors, le blues et le jazz se sont trouvés sous le feu des critiques, les accusant d'être la musique du diable et d'être du satanisme. Avec le temps, c'est encore un autre milieu qui a pris le relais, le rock d'abord, puis même aujourd'hui la pop et le rap. Comme pour tout phénomène culturel, le mythe des personnes vendant leur âme au diable a donc traversé le temps et les époques. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous croyez, mais vraiment, si vous croyez que certains artistes ont pu signer des pactes avec le diable. Et si oui, pourquoi ? Aujourd'hui, alors que la religion est en recul dans nos sociétés occidentales et en France, ces rumeurs sont loin d'avoir disparu. De nombreuses stars sont accusées d'avoir vendu leur âme au diable, et même de l'avoir assumé publiquement. J'ai donc fait quelques recherches pour trouver ces vidéos preuves. Il faut dire qu'avant, elles pullulaient sur YouTube, mais désormais, elles sont de plus en plus difficiles à trouver. Par contre, sur TikTok, il y en a plein. L'une d'entre elles met en scène 7 extraits de Katy Perry. Kind of sang about, what was going on in my life at 15, and that's how I got introduced to the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music, but it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. Il faut le dire, le passage est troublant. On la voit clairement assumer avoir vendu son âme au diable face à la présentatrice. Mais du coup, je me suis efforcé à retrouver l'interview originale, et avec son contexte, la déclaration prend tout son sens. Elle explique avoir dans un premier temps fait du gospel et rêvé de devenir la nouvelle Amy Grant. Pour ceux qui, comme moi, ne la connaissaient pas, il s'agit également d'une grande chanteuse de gospel. Katy Perry explique alors que le gospel n'a jamais marché pour elle, et donc elle a vendu son âme au diable. Sous-entendu qu'elle a arrêté de faire de la musique de Dieu, du gospel, pour faire de la pop décomplexée, et parfois associée à la musique du diable. Ça ne me semble pas du tout à prendre au sens littéral du terme. Un autre extrait qui revient régulièrement concerne Nicki Minaj, dont le comportement est de toute manière déjà considéré comme déviant depuis un bon moment. Who is Roman? Roman is a crazy boy who lives in me. And he says the things that I don't want to say. He was born, just a few months ago. I think he was born out of rage. He was conceived in rage. So he bashes everyone. Encore une fois, ce qui semble à première vue être un aveu de possession de la part de Nicki Minaj n'est seulement que la mise en avant d'un alter ego artistique. De la même manière qu'Eminem et son Slim Shady, personnage inventé de toutes pièces perçu comme le jumeau maléfique du rappeur, Nicki Minaj parle de Roman et certains l'interprètent comme le démon qui l'habiterait. Mais on est bien loin de ça. En réalité, il s'agit simplement d'une partie de sa personnalité qui est beaucoup plus agressive et qui s'exprime plus facilement. Billie Eilish a aussi été accusée de satanisme, ce qui n'a rien d'étonnant vu l'univers très sombre de son premier album. Dans All the Good Girls Go to Hell, elle fait directement référence à son diable. On peut y voir un signe de satanisme et sa volonté de convertir les gentils filles à la pratique pour finir en enfer. Mais quand on se penche sur l'explication du texte, Billie parle en réalité de changement climatique. Et c'est bien de notre Terre qu'elle parle lorsqu'elle mentionne l'enfer. On voit alors bien qu'en fait, la majorité des preuves à propos des célébrités qui auraient vendu leur âme au diable reposent sur une interprétation douteuse, voire inexistante, de métaphores et d'un imaginaire plus sombre. Le rasoir d'Occam nous apprend que les hypothèses suffisantes les plus simples doivent être préférées. Alors, lorsque Katy Perry dit en interview qu'elle a vendu son âme au diable, quel est le plus probable ? Qu'elle assume publiquement, mais dans une obscure interview, qu'elle a effectivement pactisé avec Satan lui-même, alors qu'elle est issue d'une famille chrétienne visiblement, ou simplement qu'elle a trahi l'éducation que ses parents lui ont donnée et sa volonté première de faire de la musique religieuse du gospel. Et je pense que le premier réflexe qu'on a, si on n'est pas croyant et qu'on ne croit pas du coup en ces pactes avec le diable en voyant ça, c'est de se dire en fait c'est des gens qui cherchent un peu à expliquer le succès et qui donc vont se réfugier dans ces thèses quasiment conspirationnistes en disant ah mais c'est qu'ils ont signé un pacte avec le diable dans cette quête de sens. Et en fait, il n'y a pas trop d'éléments qui vont appuyer ça, il n'y a pas eu trop d'études sur le sujet, donc c'est vrai que c'est compliqué de se prononcer là-dessus.
Mais c'est vrai que ça peut être une grille de lecture. Mais je pense que quoi qu'il arrive, cette grille de lecture, elle reste historiquement et culturellement située et encadrée par les normes, notamment les normes imposées par les religions qu'on a vues auparavant, qui ont créé tout un imaginaire autour du diable. Parce qu'en fait, il pourrait y avoir 10 000 explications possibles à cette quête de sens, et c'est d'ailleurs sur ça aussi que peuvent reposer tout ce qui est Illuminati, se base là-dessus, et pourtant, tous ne ramènent pas le diable dans l'histoire. Sans compter que vendre son âme au diable est devenu une expression quasiment courante pour parler d'artistes qui auraient corrompu leur manière de faire et leur démarche au profit de la popularité et du succès. On voit que la diffusion de ce mythe se fait désormais à travers l'analyse et le décortiquage d'interviews ou de lyrics, mais sans jamais vraiment chercher à en comprendre le sens profond, ni même le contexte. Et je tiens à préciser que ce que je viens de montrer n'est pas la preuve qu'aucun artiste n'a vendu son âme au diable. Déjà parce que, je le rappelle, ce n'est pas l'objet, et surtout parce que prouver que quelque chose n'existe pas, c'est tout bonnement impossible. Ou alors je vous invite à me prouver en commentaire que les licornes n'existent pas. Enfin, à moins qu'elles existent. Mais je trouvais intéressant de relever comment ce mythe des artistes qui vendent leur âme au diable continue à perdurer à l'ère d'internet, des réseaux sociaux, et par des biais qui sont inhérents d'ailleurs à ces mêmes réseaux sociaux, à savoir découper et mettre hors contexte des interviews, des propos et des lyrics, les compiler et faire une sorte de millefeuille argumentatif. Et pour revenir sur cette notion de millefeuille argumentatif, pareil, c'est souvent ce qui est à l'origine des théories du complot. C'est-à-dire que c'est beaucoup d'arguments qui, pris individuellement, sont très faibles. Par exemple, il y a ce TikTok que j'ai vu aussi sur Rihanna, voilà, une autre célébrité, j'aurais pu prendre, il y en a sur Kanye West aussi, et qui, comme ça, accumule beaucoup de soi-disant arguments montrant que Rihanna aurait vendu son âme au diable. Et en fait, individuellement pris, c'est assez faible. Il nous montre qu'elle fait un triangle sur scène, le signe du triangle, alors qu'il est aussi porté sur les Illuminati au moment où elle fait une collaboration avec Jay-Z, dont c'est le signe principal. Bon oui, ça lui arrive de faire le signe du rappeur avec qui elle collabore, et même qu'il y aurait des croix à l'envers sur un t-shirt qu'elle a porté une fois dans sa vie. Oui, je comprends que c'est le signe de l'antéchrist, mais enfin, de là à dire qu'elle a vendu son âme au diable, sachant qu'il y a plein d'autres gens dans la vie de tous les jours qui portent ce genre de t-shirt et qui n'ont pas du tout vendu leur âme au diable, je trouve ça un petit peu osé. C'est juste qu'on met bout à bout plein d'arguments et on se dit, dans le lot il y en a forcément des vrais, et ça fait ressortir une thèse qui en fait repose sur très peu de choses. Un article passionnant de Guy Saez nommé « Diabolisation et dédiabolisation des cultures populaires » revient sur cet engouement. Il explique que le rigorisme moral a souvent pris pour cible les spectacles populaires et que l'appel à une imagerie et des métaphores démoniaques pour dévaloriser un ennemi sont assez souvent utilisés. De nombreux penseurs ont ainsi attaqué la pop culture, qui ne se nommait pas forcément comme cela à l'époque, de cette manière. C'est le cas de Théodore Adorno, qui dans Philosophie de la nouvelle musique en 1948 écrit que la conciliation du sujet et de l'objet a été pervertie en parodie satanique, en liquidation du sujet dans l'ordre objectif. Pour lui, il s'agit bien des armes du diable qui sont utilisées par la culture populaire, à savoir le divertissement et tout ce qui va avec, pour détourner les gens de l'effort de vérité. Mais ce contexte de diabolisation n'a pas duré pour toujours, au contraire. Les cultures populaires sont devenues un sujet d'étude, et même un sujet d'étude universitaire autour notamment de ce qui est appelé les cultural studies. De même, des genres comme le jazz, longtemps appréhendés comme on l'a vu comme la musique du diable, finissent par s'institutionnaliser, voire même se gentrifier. Et à partir de ce moment-là, ils ne sont plus considérés comme une musique du diable, ni décadente. Les histoires de vente d'âme au diable type Robert Leroy Johnson paraissaient bien loin, mais c'est sans compter une panique morale et une rediabolisation entre les années 70 et 80. L'arrivée d'un rock toujours plus sulfureux, de films comme L'Exorciste ou Rosemary's Baby ou encore des tueurs en série contribuent à ce retour. Des ligues de moralité vont même jusqu'à demander au Sénat de contrôler les paroles des chansons. Et ce courant persiste sur internet comme on l'a vu. La figure du diable a toujours été agitée pour rejeter les différentes formes de progrès, que ce soit dans un premier temps dans un ersatz de science, puis dans la culture dont chaque nouvel élément est vu comme décadent. Mais ce qui est intéressant, c'est que désormais on observe une réappropriation de la part des artistes même visés par ces suspicions. Ça a commencé avec les rockers, mais aujourd'hui même les stars de la pop s'y mettent. On pense forcément à Lil Nas X et son clip Montero, où la figure de Satan est omniprésente, ou même les chaussures qu'il voulait lancer avec du vrai sang à l'intérieur. Mais on a aussi Ariana Grande, qui dans un clip fait apparaître des ennemis avec un logo du cercle des adorateurs de Satan. Quel combat! Ce qui, ironiquement, lui a d'ailleurs été reproché comme une preuve de son pacte avec
avec Méphisto. D'ailleurs, je pense, et ça pour le coup c'est vraiment une théorie personnelle, que si l'Église et si les religions ont tant voulu caricaturer la pop culture, que ce soit la musique populaire au début, et en faire justement l'instrument du diable, c'est bien parce que les religions avaient conscience qu'il s'agissait d'éléments culturels qui entraient en concurrence avec eux. C'est-à-dire que les religions ont toujours été prescriptrices d'un mode de vie. Or, aujourd'hui, la plus grande source de prescription d'un mode de vie chez les jeunes occidentaux, c'est probablement la pop culture, qui promeut un mode de vie capitaliste, libéral, enfin bon voilà, je vais pas vous refaire l'analyse marxiste de la pop culture, ces valeurs-là, elles vont forcément entrer en concurrence avec les valeurs qui sont défendues par l'Église, qui se veut aussi prescriptrice. Et donc, c'est assez normal que les religions voient d'un mauvais œil cette culture populaire qui entre en concurrence sur ces aspects avec elle. Finalement, que les artistes aient vraiment signé pour vendre leur âme au diable ou pas, c'est tout un imaginaire autour de Satan et autour de la décadence qui s'est développée. Et il est intéressant de noter qu'un mythe qui a longtemps servi à dénoncer la culture populaire se trouve désormais pleinement incorporé à cette dernière, comme si, en bout de course, la pop culture était un monstre surpuissant, se réappropriant même les attaques à son encontre. Désormais, les représentations du diable pullulent et les artistes s'amusent à jouer avec cet imaginaire, faisant par la même occasion perdre une partie de leur essence aux critiques. Au final, c'est peut-être le diable lui-même qui a vendu son âme à la pop culture, bien plus que l'inverse. How many of us take seriously the things we cannot or do not want to understand, simply because we are afraid? Look, I know the supernatural is something that isn't supposed to happen, but it does happen. Eh bien, tout ça est extrêmement instructif, mais je ne crois pas au diable. Vous devriez. Lui, il croit.